je commence sur cette question-là. Je vais essayer d'être optimiste, ce qui est ma nature, et peut-être de m'appuyer sur une expérience actuelle concernant la question des programmes. Vous allez voir pourquoi. Parce que je suis frappé dans les débats actuels sur les programmes scolaires et les réformes, qu'on en pense ce qu'on en veut. La question n'est pas là. Je suis frappé du caractère monovalent, univoque et extrêmement finalement rigide de la définition de la réussite scolaire et de ce qu'est un bon élève. Je suis frappé de ça. C'est ça qui me frappe le plus. D'ailleurs, avec une définition assez tautologique. Quand je demande aux gens, mais objectivez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un élève qui réussit ou qu'est-ce que c'est qu'un bon élève, on me dit, un bon élève, c'est un bon élève. OK. Jusque-là, tout va bien. Et après, je dis, mais encore. Et on finit par me dire, mais un bon élève, c'est quelqu'un qui fait un cursus de bon élève. On progresse. Et un cursus de bon élève en France, c'est quelqu'un qui fait les classes préparatoires et ensuite des écoles, ou quelques filières universitaires très sélectives. Je n'ai rien contre, je trouve simplement que c'est trop univoque, trop monovalent. Et du coup, je me dis qu'un des enjeux du moment, c'est sans doute aussi de redéfinir des voies de réussite pour chacun, et que le numérique peut nous y aider, parce qu'une des grandes forces du numérique, c'est aussi la promotion de l'individu dans sa créativité, dans sa capacité à agir. Finalement, le numérique, c'est le dernier avatar de l'individualisation des sociétés. Les sociétés ont toujours été des sociétés d'individus depuis quelques décennies, mais plus encore avec le numérique, des individus en réseau, mais quand même des individus qui affirment leur capacité individuelle. Nous pouvons, nous, universités, saisir cette chance. Pourquoi ? Parce que nous sommes l'institution qui rassemble le plus d'étudiants variés, le plus d'étudiants de sensibilités différentes, avec des parcours et des profils extrêmement hétérogènes. Ça peut être une contrainte, mais c'est aussi une grande force, parce que nous pouvons estimer que dans ces acteurs-là, il y a les futurs acteurs de référence d'un numérique qui ne se laissent pas saisir toujours par les carrières les plus prestigieuses. Quand vous regardez les grands créateurs de start-up, il y a évidemment des gens qui ont des profils très, très standards, mais vous avez aussi beaucoup d'outsiders. Vous avez beaucoup de personnes qui se sont appropriées le champ du numérique à partir de parcours très différents. Nous les avons, nous aussi. Nous avons des très bons à l'université, mais nous avons aussi cela. Et je pense que si nous arrivons à équiper l'université, j'allais dire équiper intellectuellement aussi l'université, de manière à ce que ça soit aussi un écosystème accueillant pour développer des propositions dans le domaine du numérique, faire en sorte que nos étudiants trouvent là les voies de réussite qu'ils ne peuvent pas forcément trouver ailleurs. Et là, le numérique peut nous y aider en déverrouillant aussi nos cursus, en proposant d'autres manières d'envisager la relation éducative, en mettant en valeur d'autres formes d'excellence dans d'autres types de compétences. Alors là, l'université, mes chers collègues, sera imbattable et incomparable, parce qu'elle a ce que personne d'autre n'a, l'incroyable variété des profils, des talents et des cursus. Et je pense que cela, le numérique peut nous aider à valoriser ce capital, et donc, Bertrand, pour répondre à ta question, peut nous aider à nous placer de facto au centre du dispositif. Vous voyez, c'est très optimiste. C'est bien, merci.